Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis venu ce matin pour exhorter et soutenir dans la foi ceux qui sont encore dans la foi. Parce que beaucoup sont tombés. Beaucoup ont perdu leur foi. Il y a une parole de Jésus qui m'a toujours travaillé. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Peu d'élus. Je me suis dit, mais pourquoi? S'il y a beaucoup d'appelés, pourquoi il y a peu d'élus? Oui, il y a peu d'élus. Nous remplissons tous les églises dimanche, mais beaucoup n'ont pas la foi. Je comprends pourquoi il y a peu d'élus, parce que beaucoup n'ont pas la foi. Aujourd'hui, Dieu promène ses regards sur toute la terre pour voir ses enfants qui croient en lui et qui ne croient pas en lui. C'est quand il y a une épreuve qu'on voit ceux qui se confient en Dieu. Beaucoup d'appelés ont rempli tous les églises dimanche, mais il y a peu d'élus. Peu ont la foi, peu ont la foi. J'étais au supermarché hier, j'ai vu un frère, des gants, des masques. Il m'a vu rigoler, il m'a dit, frère, pourquoi tu rigoles? Je lui ai dit, mais bien aimé, soyons sérieux. Regarde un peu les païens qui sont à côté de toi. Tu es comme eux. Où est la différence? C'est quand il y a une épreuve. C'est à ce moment-là. Dieu permet l'épreuve. Dieu permet. Mais c'est le moment où il peut voir parmi son peuple quels sont ceux et celles qui se confient en lui. C'est là, c'est quand il y a l'épreuve. C'est quand il y a l'épreuve. Parce que quand le coronavirus prendra fin, on va tous remplir les assemblées et on va dire, oh Seigneur, ceci, oh, je te bénis, oh mon Dieu, tu es grand, gna, 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 gna. Mais c'est quand il y a l'épreuve. Je comprends pourquoi Jésus a dit, il y a peu d'élus, peu d'élus. Si tu crois en Dieu, tu ne devrais pas agir devant l'ennemi comme un païen. Écoutez, il y a des gens qui ne comprennent pas bien mon message. Je vais vous dire une chose. Dans Matthieu 17, des gens ont dit à Pierre, mais pourquoi ton maître ne donne pas 2 dranches? Parce qu'il fallait payer l'impôt. Et Jésus a dit à Pierre, va à la mer, tu jettes l'hameçon, tu vas attraper un poisson. Ensuite, tu ouvres sa bouche et tu vas retirer un statère. Tu leur donnes le statère comme impôt pour toi et pour moi. Et la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, afin de ne pas les scandaliser. Afin de ne pas les scandaliser, tu leur donnes quelque chose. C'est l'autorité qui voulait que tout le monde paye l'impôt. Mais Jésus a payé, et pour lui et pour Pierre. Ça veut dire quoi? Si tu travailles dans un endroit où l'autorité exige le port des masques et des gants, tu dois obéir à l'autorité. Mets le masque, mets les gants. Si tu es dans un endroit et que l'autorité exige que ceux qui travaillent là doivent avoir un masque et des gants, mais tu dois obéir à l'autorité. Mais quand tu es dans ta vie active au quartier, l'autorité n'a jamais dit que le port des masques et des gants est obligatoire, même au quartier, même dans nos villages. Non! C'est ça, obéir à l'autorité. Donc, bien aimé, c'est ce que je tenais à te dire. Aujourd'hui, nous disons que nous croyons en Dieu. Avant-hier, j'étais dans le métro et j'ai vu des gens dans le métro, des masques, des gants. J'étais là, tout le monde me regardait. Mais je n'étais pas le seul. Il y a encore des gens dans le métro, dans les trains, qui ne portent pas de masque. Mais quand le diable rentre dans le métro, Satan va promener ses regards. Et il verra Teddy, il dira, mais celui-là, il se prend pour qui? Et quand le diable s'approche de moi, il verra Jésus qui habite en moi. Et il prendra la fuite. Jésus habite en moi. Je crois que Jésus est au-dessus de tout nom. Je crois que le Jésus qui habite en moi est la vie. Comme il habite en moi et que je me confie en lui, le coronavirus ne peut pas tenir tête devant moi. Parce qu'il a peur de celui qui habite en moi. C'est tout. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui reçoivent le royaume de Dieu comme des enfants sont les bienvenus. Parce que l'enfant ne se pose pas de questions. L'enfant croit. Si tu crois en Jésus, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que le coronavirus. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu tous les démons.
les maladies, le démon qui promène le coronavirus dans le monde entier. Quand il te voit, il va s'approcher de toi. Et quand il voit Jésus prendre la fuite, il ne peut pas tenir devant Jésus. Peuple de Dieu, moi j'adresse ces exhortations à des hommes et des femmes de foi. Parce que je sais que dans le monde entier, on trouve encore des hommes et des femmes de foi. Tenez ferme, tenez ferme. Le coronavirus va tomber devant vous. Il faut que Dieu, pendant ces moments d'épreuve, parce qu'aujourd'hui, le monde entier est éprouvé. Le monde entier est éprouvé. Il y a une épreuve. Dans le monde, c'est pendant ces moments que Dieu peut voir ceux qui croient réellement en lui. C'est pendant ces moments. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quand l'épreuve arrive. C'est à ce moment-là qu'on peut réellement voir ceux qui croient que le Jésus qui est en eux est grand. Mais si tu trembles comme des athées, mais attends, ton Jésus sert à quoi? Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Crois-tu que Jésus qui est avec toi tous les jours va laisser le coronavirus venir t'étrangler? Il le laissera venir t'étrangler? Non, parce que Jésus veille sur toi. Mais tu vas me dire, frère, mais il y a des chrétiens qui ont été touchés. Oui, parce qu'il te sera fait selon ta foi. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que le coronavirus ne peut pas te toucher. Mais le coronavirus ne peut pas toucher des hommes et des femmes de foi. Parce qu'il te sera donné selon ta foi. Jésus n'a pas changé. Si tu es chrétien et que tu crois que le coronavirus peut t'atteindre, oui, il peut t'atteindre. Parce que c'est ta foi. Si tu es en Jésus et que tu crois qu'il ne peut pas t'atteindre, il ne t'atteindra pas. Parce que c'est ta foi. Il te sera donné selon ta foi. C'est important. C'est pourquoi nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Chacun a sa foi. Il te sera donné selon ta foi. Si tu crois qu'il peut t'atteindre, alors il peut t'atteindre, c'est ta foi. Si moi je crois qu'il ne peut pas m'atteindre, il ne pourra pas m'atteindre, c'est ma foi. Chacun a sa foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi de Thomas. Mais Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Puisqu'il est avec moi tous les jours. Et puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et puisqu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Et puisqu'il me protège, je n'ai peur de rien. Parce que quiconque vient vers moi aura affaire à Jésus. Si le coronavirus vient vers moi, il trouvera Jésus sur son chemin. Il trouvera Jésus sur son chemin. J'étais dans le métro. Et les gens me regardaient. Mais je suis sûr que quand le diable est rentré dans le métro, il a dit, celui-là se prend pour qui? C'est sûr que le diable s'est approché de moi. Et il a vu Jésus, il a pris la fuite. Il ne peut pas tenir devant Jésus. Parce qu'il se souvient et se souviendra toujours que Jésus l'a vaincu. C'est pourquoi il a peur de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il voit Jésus, il fuit. Mais si Jésus est avec toi, et que toi, tu mets ta foi dans les masques et les gants, Jésus ne fera rien. Parce que Jésus respecte ta foi. Mais si toi, tu ne mets pas ces choses, parce que tu te confies en lui, Jésus va te prouver qu'il est vivant et qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. La situation, c'est là. Les enfants d'Israël allaient combattre Goliath avec leurs épées. David est allé avec une petite fronde. Et Goliath était étonné. Attends, celui-là, qu'est-ce qu'il compte sur qui? David lui a dit, l'Éternel en qui je crois, c'est lui qui réglera ton compte. C'est ça un homme de foi. C'est ça une femme de foi. Le coronavirus, oui, ça tue. Le coronavirus est en train de tuer, c'est vrai. Mais celui qui croit en Jésus sait que Jésus est grand et puissant et que le coronavirus ne peut pas se tenir devant Jésus. Et comme ce Jésus-là est avec moi, et comme ce Jésus habite avec moi, je ne crains rien. C'est ça la foi, c'est ça. Il n'y a pas de miracle. Je crois qu'il est avec moi. Et comme il est avec moi, et comme il est plus grand que le coronavirus, donc je suis protégé. Parce que celui qui est avec moi est grand. Parce que celui qui est avec moi, le coronavirus ne peut pas tenir tête devant lui. C'est ça la foi. Tout simplement. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui reçoivent le royaume de Dieu comme des enfants sont les bienvenus. Mais les gens veulent réfléchir. Les gens ne comptent pas sur Dieu. Ils agissent comme des athées. Et quand le coronavirus
partira, on viendra remplir les églises. Oh mon Dieu, tu es grand. Oh Jésus, je te bénis. Tu es le Tout-Puissant. Ah bon? S'il est vraiment le Tout-Puissant, c'est maintenant qu'il faut le démontrer. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne dis pas aux gens de désobéir à l'autorité. Non! Pourquoi je vous ai parlé de Matthieu 17? On demandait à Pierre, mais pourquoi ton maître ne veut pas payer 2 drachmes? Pierre en a parlé à Jésus. Et Jésus lui a dit, Pierre, va à la mer. Pour ne pas les scandaliser, va à la mer, tu vas pêcher un poisson. Tu ouvres sa bouche et tu vas retirer un statère. Tu leur donnes le statère pour ton impôt et mon impôt, pour ne pas les scandaliser. Si vous travaillez dans un domaine où on exige, l'État exige le port des gants et des masques, vous devez vous soumettre à l'autorité. Jésus a payé l'impôt. Et Jésus dit pour ne pas les scandaliser. Imaginez un médecin chrétien qui a la foi. Alors que tous les médecins doivent porter les masques, et lui se retrouve là à ne pas porter, il va scandaliser tous ses collègues. Et Jésus a dit pour ne pas les scandaliser, on va quand même donner quelque chose comme impôt, comme s'il nous laisse tranquille. Mais au quartier, dans ta vie active, hier je suis allé au supermarché, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de masque, de gants, parce qu'il y a un masque en moi qui a été travaillé par Jésus. Je porte des gants fabriqués par Jésus. Ce sont des gants que tu ne peux pas voir, Thomas. Comme Thomas, lui, croit qu'à ce qu'il voit. Thomas, tu es chrétien, mais tu ne pourras pas voir mes gants. Toi, tu te confies aux gants visibles. Parce que Thomas est un chrétien, lui croit au visible, il croit à ce qu'il voit. Thomas est croyant en Jésus, mais lui se confie à ce qu'il voit. Thomas est sûr qu'il est protégé que s'il voit des gants. Mais moi, je suis sûr, je n'ai pas besoin de voir les gants. Je crois en Dieu. Il est avec moi, il ne ment pas. Il me protège, il ne ment pas. Donc il est avec moi. Donc c'est pourquoi je suis venu vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes dans la foi, ne tombez pas. Ne faites pas des courbettes devant Goliath, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand Satan sillonne le monde, il voit les fils et les filles de Dieu. C'est quand Dieu permet une épreuve, c'est à ce moment-là qu'il peut réellement voir ceux qui se confient en lui. Parce que quand tout va bien, tout le monde est croyant. Quand tout va bien, tout le monde dit, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es tout puissant. Oui, mais c'est quand Dieu permet une épreuve, c'est à ce moment-là qu'il peut voir qui croit vraiment en lui ou pas. C'est très important. Ça, je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nos églises sont remplies comme ça le dimanche. Il y a beaucoup de monde, des appelés. Mais là-dedans, il y a peut-être 15 ou 20 personnes qui ont la vraie foi. Je comprends pourquoi il y a peu d'élus. Car il y a vraiment peu qui ont la vraie foi. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui marches dans la foi, le coronavirus fait trembler le monde entier, sauf toi. Tiens ferme. Par ta foi, tu es en train d'honorer Dieu. Par ta foi, Dieu est glorifié. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Tu peux donner tes dîmes et des offrandes. Tu peux donner des milliards à l'église. Mais la Bible dit, c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Quand il y a une épreuve, ce sont ceux et celles qui ont la foi qui réjouissent le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu regarde sur terre aujourd'hui, il voit tout le monde trembler, sauf ceux qui se confient en lui. Et ce sont ceux-là par leur foi qui réjouissent le cœur de Dieu. Donc, si tu es un homme ou une femme de foi, Dieu est fier de toi. Je te fais savoir que Dieu est fier de toi. Tiens ferme jusqu'à la fin. Et lorsque le coronavirus va passer, quand tu iras à l'église adorer et louer ton Dieu, le diable dira oui. Il peut vraiment louer ce Dieu. Parce que quand il y avait l'épreuve, lui, il m'a tenu tête. Il croit à ce Dieu-là. Mais toutes les personnes qui tremblent, Satan sait que vous n'avez pas la foi. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes debout, vous qui croyez en Dieu, réjouissez-vous, parce que sans la foi, on ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. À l'heure d'aujourd'hui, alors que le monde entier est éprouvé, Dieu est fier de vous. Je dis, Dieu est fier de vous. Que Dieu vous bénisse.